Bankroll Challenge, épisode 3. On est lundi le 9 juin. Je vous montre tout de suite de quoi que ça a l'air au niveau de la semaine. Il n'y a pas eu beaucoup de volume. On tombe dans la saison où c'est un petit peu plus mort. Il y a juste une game de NBA aux 2-3 jours parce que c'est la finale. Même chose au hockey, une game aux 2-3 jours parce que c'est la finale. C'est pas comme d'habitude où ce qu'on en a tous les soirs. Fait que qu'est-ce qui nous reste, c'est le baseball qui va pas super bien. Puis la WNBA qui commence à peine sa saison. Ça va ouvrir des opportunités. Mais il y a aussi le football de la Ligue canadienne qui est commencé. On a un coach PokerStar qui a déjà commencé à caller des bets. Vous avez callé un bet à moins 2,5 pour Saskatchewan, puis ils ont gagné par 108 points. Fait que c'était même pas proche d'être serré. Fait que ça, c'est des super bonnes nouvelles pour l'été, d'avoir la CFL, puis d'avoir un très bon parieur sur la CFL qui va nous grinder ça tout l'été. Puis au niveau du live, ben, comme je vous disais, c'est la même chose. Il n'y a pas un volume de fou. Regardez, on start à partir du 1er juin. On start ici, puis ça descend à hier, le 8 juin. Fait que c'est vraiment pas un gros volume. Mais pas parce que c'est pas un gros volume qu'il n'y a pas de travail qui se font. Au contraire, il y a toujours une prochaine saison à séparer. Puis il y a toujours des opportunités qu'on a présentement. Pour vous donner un exemple, moi avec Walid et Oli, on travaille présentement sur un nouveau modèle de baseball. Fait qu'on est les trois à réfléchir à ça. Fait qu'on a commencé à traquer un nouveau modèle de baseball. Ça regarde bien. On hit seulement 44% de nos bets, mais on est profitable parce que c'est un modèle que, pour une raison que j'ignore encore parce qu'on travaille dessus, il nous spot des underdogs avec value, puis ça rentre. Fait que ça, c'est toujours plus intéressant pour avoir de juice à payer, d'y aller vraiment du côté underdog. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus, les trois. On met toutes nos idées ensemble là-dedans. Puis on espère pouvoir commencer à caller avec lui prochainement, avec ce modèle-là prochainement. Parce que présentement, la saison de baseball, allez sur X, Twitter, allez sur Instagram, allez voir les vrais professionnels qui gagnent leur vie avec ça. Il y en a pas beaucoup qui se vendent, qui ont une saison profitable en MLB. C'est plutôt rare. Là, je vous parle pas là des scammers là, qui ils vous disent, exemple, telle équipe est fatiguée, donc je vais y aller avec les Chicago White Sox à plus 1,5 parce que je pense qu'ils vont gagner. OK, mais si tu penses qu'il va gagner, pourquoi tu prends plus 1,5? T'aimes ça, toi, laisser de l'argent sur la table? Je parle pas de ce genre de ticounes-là. Je parle des vrais. Allez voir tous les gars de Vizine. Allez voir tous les gars de... Les gars et les filles le nom va me revenir, mais je vais vous le dire. C'est tous les vrais pros de ce monde. Ils ont toutes des saisons difficiles de baseball. Il y en a beaucoup qui s'entraident en arrière de ça pour bâtir quelque chose de nouveau, comme nous on le fait. On n'est pas à l'abri de ça, de des mauvaises saisons pour un sport en particulier. Baseball a toujours été une bébite difficile à gérer, difficile à mettre de son bord. Ça veut pas dire que c'est impossible, parce que oui, il y en a malgré tout ça qui ont des saisons de baseball profitables présentement. Fait qu'on essaie de travailler fort là-dessus pour revirer ça de bord. Fait que pour vous montrer un petit peu notre daily log depuis le 1er juin, on a perdu 2 units, 0.88. Fait qu'on a fait une journée dans le vert, 2 journées dans le vert ici, une journée break-even, puis 3 journées en ligne dernièrement où ça n'a pas bien été. Qu'est-ce qui n'a pas bien été, c'est au niveau des player props de WNBA. Le modèle qu'on traquait, il surperformait. Était peut-être là l'erreur, vu qu'il surperformait, peut-être commencer à caler trop vite, puis finalement, à un moment donné, ça va régresser à la normale. Puis même chose pour WNBA Moneyline, le modèle surperformait. On a 2 bêtes de caler avec, les 2 ont perdu. C'est-tu juste en train de reprendre sa tangente, ou c'est juste un coup de malchance qu'on a calé des bêtes la journée où ça a décidé de pas rentrer? Ça peut arriver. Ce qui est important, c'est on cherche pas à savoir qui va gagner, on cherche à savoir la value est où. On bête la value, parce que si tu places un pari sur une expectation positive, long terme, tu vas faire de l'argent parce que l'expectation est positive. Fait que c'est vraiment de la value qu'on cherche.
On bête pas, mettons, il y a quelqu'un qui m'a donné un bel exemple hier dimanche le 8 pour le match de tennis marathon qui a duré 6 heures. Quand il perdait 2-0 au niveau des manches, il était à plus 4000. Mais personne n'a osé le prendre, ou très peu ont osé prendre plus 4000 pour qu'il gagne Moneyline. Mais il y a du monde qui se sont dit, oh, hey, on est à moins je sais plus combien, ça donnait genre 1,10 de cote en décimale. Il y en a beaucoup qui sont allés prendre 1,10 parce que pour eux autres, ils se disent, oh, c'est de l'argent ramassé à terre. Ça vient de faire mal, hein, quand que tu payes tout ce juice-là puis que tu as un gros comeback comme ça. Fait que j'ai trouvé l'exemple vraiment bonne. Ça décrit comment fonctionnent plusieurs personnes. Il y en a beaucoup là, au niveau du live qui vont aller chercher des cotes tellement basses parce qu'ils se disent que c'est de l'argent ramassé à terre. C'est pas de l'argent ramassé à terre. Les bookmakers font de leur mieux pour profiter de toutes ces bêtes-là. Puis ça fonctionne parce que sont tous encore actifs, sont tous encore à offrir des menus complets de paris. Mais oui, des fois, ils se font battre un petit peu, mais c'est là qu'ils se mettent à limiter du monde et tout ça. Ça, c'est le challenge qu'on a après quand tu te mets à gagner. Par contre, chez Crystalbet, on a beaucoup d'outils pour vous aider là-dedans. Premièrement, d'avoir une bonne liste des bons books à avoir, de comment bien préparer un book pour être sûr de l'étendre le plus longtemps possible avant qu'il tire la plug, puis de le faire de façon de le faire de façon intelligente. Si jamais il tire la plug, tu gardes ton argent. On a tous des modules là-dessus, puis on a des pros aussi qui sont très habitués à faire ça, qui peuvent vous aider. Parce que oui, quand vous vous mettez à gagner, c'est inévitable qu'à un moment donné, vous allez commencer à perdre des comptes. 365, Bet365 sont rendus très rapides à faire sauter des comptes. Dernièrement, ils ont fait des liens. Bon, on le sait que tel compte, puis tel compte, puis tel compte, c'est des gens qui se connaissent, sont dans un groupe, ils ont commencé à faire des liens. Fait que des fois, t'as un compte perdant, mais tu te fais buster ton compte parce qu'ils savent que tu es en lien avec tel groupe, tel syndicat, telle patente. Fait qu'automatiquement, tu perds ton 365. Fait que on a tous les outils pour ça, pour vous aider là-dedans. Petite parenthèse terminée, fait que je vous montrais ce qu'on avait fait dans les 7 derniers jours, incluant dimanche hier, parce qu'on est lundi matin, comme je disais, j'ai tourné une vidéo hier, mais il était pas à mon goût. Fait qu'incluant tout ça, on a perdu 2.88 units. Si on regarde au niveau ici, vous allez le voir visuellement que le volume est très petit. Là, on est 1er juin. Au niveau live, il y a eu 4 bêtes de callés. 5, pardon. Le 3, seulement 1. Le 4, seulement 3. Le 6, il y en a eu plusieurs. Ça continue ici. Le 7, seulement 1. Et hier, il y en a eu 4. Niveau pré-game, on remonte au 1er juin. Fait qu'il y a eu la carte, la UFC qui a été postée. C'est le 1er juin, pardon, à partir du 2 juin. Fait qu'on avait notre bet de CFL que je vous parlais. On avait nos bets de golf, WNBA, Player Props qui ont vraiment torché cette journée-là. Ça a vraiment été fort. On en a perdu seulement qu'un. Ça continue ici. Ça, c'est la carte UFC que je vous parlais de dimanche passé. On a fait un 2 en 3. Fait qu'encore une carte qui a été payante. Puis ça, c'est les bêtes d'hier. Celui-là ici n'a pas rentré. Puis celui-là, Paige, finalement, elle n'a pas joué. Fait que ce bet-là a été annulé. Mais celui-là ici, il n'y a pas de X, mais je vous le dis, il n'a pas rentré. Il n'a pas rentré et de beaucoup. On était au 3e quart. Elle était déjà à 27 points. Fait que les books qui ont mis la ligne à 19,5 se sont trompés. Puis moi qui arrivais en bas de 19,5, on s'est trompé. Par contre, la ligne à 19,5, je suis pas sûr que c'est les books qui se sont trompés. Puis de voir ça un petit peu en bas de 19,5, non plus. Parce que ça arrive des fois des games où ce que la personne va... une blessure, elle va jouer un petit peu plus, puis elle va exploser pour un nombre de points. Allez pas penser que parce que les books avaient mis ça à 19,5, qu'elle a fait presque 30 points, que les books, c'est des imbéciles. Au contraire. Leur façon qu'ils fonctionne. Et depuis toujours. La seule chose, c'est que les books sont toujours obligés de vous donner les deux côtés d'un pari. Nous, en tant que parieurs, on prend toujours seulement un côté. Eux, il faut qu'ils donnent des paris sur un menu complet. Nous, on choisit sur quoi on bette. Fait que c'est vraiment deux mondes différents. Puis malgré que le fait qu'ils ont un menu de bêtes incroyable, puis qu'ils offrent les deux sides, ils font de l'argent pareil.
Fait que c'est juste pour vous dire comment c'est difficile d'être profitable en paris sportif. Puis comment que la charge de travail peut être énorme pour quelqu'un qui fait ça tout seul. Tout seul dans son coin, la charge est énorme. Fait que c'est pour ça le pouvoir d'un groupe va toujours être supérieur à une seule personne qui cherche par essai-erreur. C'est ce que vous allez retrouver aussi chez Crystalbet. Puis on a aussi notre Discord gratuit. Vous voulez venir jaser avec nous autres avant de faire le saut et de tomber dans la version payante, il n'y a aucun problème. Vous venez nous joindre au Crystalbet gratuit. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez venir me parler en privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions. Fait qu'on s'attend une grosse semaine cette semaine. La finale de la NBA continue. La finale de NHL continue. Les autres saisons qui sont commencées, on continue à travailler fort pour revirer le vent de bord. Puis on vous revient la semaine prochaine pour la semaine 3 du Bankroll Challenge. D'ici là, bonne semaine.